Jour 10. Qu'est-ce que vous appréciez et où trouvez-vous votre joie? Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 1 à 2. Ce n'est pas simplement une suggestion, c'est un appel clair. Ne profitez pas de ce que le monde apprécie et ne poursuivez pas ce que le monde poursuit. Parce que nous sommes différents. Nous savons ce que le monde ne sait pas. Nous avons expérimenté une joie que le monde n'a jamais ressentie. Nous voyons ce que le monde n'a jamais vu. Notre identité est claire. Après avoir cru en Jésus, notre esprit est né du Saint-Esprit. Nous sommes des gens de l'Esprit, vivant avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre une vie spirituelle. La parole de Dieu est esprit. Au moment où la parole, lue autrefois avec nos yeux physiques, commence à nous toucher et se met en action, nos vies se transforment complètement. Ce chemin est difficile à comprendre pour le monde. C'est un chemin étroit, difficilement remarqué par beaucoup. Au début, cela peut sembler difficile, comme un chemin de souffrance. Mais comme Jésus l'a dit, « Mon joug est facile et mon fardeau léger ». J'étais quelqu'un qui vivait dans la structure d'un lieu de travail, habitué à ces systèmes et exigences. Mais en commençant à vivre réellement les paroles de Jésus, j'ai réalisé quelque chose. Les tâches que Jésus me donnait étaient bien plus légères que les responsabilités que je portais dans le monde. Et les commandements qu'il donnait étaient bien plus faciles et libérateurs que les règles et pressions des systèmes mondains. Quand il a dit « Renonce à toi-même », j'ai cessé de me reconnaître. Je me suis prosterné et j'ai fixé mes yeux uniquement sur Jésus. Quand il a dit « Ceux qui quittent tout pour le royaume recevront », je l'ai mis en pratique. J'ai vendu ma maison, j'ai été à l'encontre des attentes de ma famille et j'ai abandonné des relations. Quand il a dit « Celui qui perd sa vie la trouvera », j'ai agi en allant dans des lieux dangereux pour partager Jésus. Le résultat était clair. Plus je me renonçais et choisissais de donner ma vie, plus la vie et la joie, par l'Esprit de Dieu, débordaient en moi jour après jour. Ce que j'ai abandonné pour le Seigneur, ma maison, mes biens et même ma famille, est revenu en abondance, comme un boomerang, apportant paix et salut à mon foyer. Et ce qui est encore plus étonnant, la vie d'une personne de l'Esprit est incroyablement profonde, riche et pleine de mystères. Pour certains, le Saint-Esprit les conduit par l'Esprit dans des lieux comme Philippe dans le Nouveau Testament, où ils peuvent partager l'Évangile avec des personnes lointaines. Pour d'autres, il les amène devant le trône du Père pour révéler ces choses profondes. Certains expérimentent ce qui ressemble à un mouvement à travers le temps et l'espace, acquérant une compréhension du passé, comme l'époque d'Adam, ou de l'avenir, comme le royaume à venir du Christ. Certains marchent avec le Seigneur de manière réelle et vivante. D'autres sont amenés dans des royaumes spirituels, comme le royaume du feu ou le royaume de gloire qu'Enoch a expérimenté. Certains entrent dans une prière profonde, rejoignant les gémissements du Saint-Esprit, tandis que d'autres sont élevés comme de puissants soldats dans la guerre spirituelle. C'est une dimension que le monde ne peut comprendre. Cette vie est si abondante qu'il n'y a jamais assez de temps pour apprendre, recevoir et la vivre. Les choses que le monde apprécie commencent à perdre leur saveur. Même la nourriture délicieuse perd son attrait, comparée à la révélation et à l'expérience de la parole de Dieu. Voyager devient moins excitant comparé à l'expérience au-delà du temps et de l'espace dans l'esprit. Seule la mission, partager le Seigneur, reste véritablement joyeuse.
Alors que le monde trouve l'accomplissement par le travail acharné et l'effort, nous voyons le royaume des cieux s'étendre en nous tandis que nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous amassons des trésors dans le ciel et la satisfaction que nous expérimentons ne peut se comparer à rien dans le monde. Alors que le monde cherche le plaisir à travers les chansons et la danse, nous louons dans l'esprit, dansons et devenons un avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, expérimentant une joie bien plus grande. Et vous devez comprendre cela clairement. Les plaisirs du monde ne sont pas simplement des divertissements inoffensifs. Selon le témoignage de ceux dont les yeux spirituels ont été ouverts, lorsque les gens poursuivent les plaisirs mondains, des esprits impurs s'attachent à leur corps, souvent autour des pieds et des chevilles, et les poussent continuellement à chercher davantage de plaisir. Leur travail principal est de bloquer le chemin d'une personne. Ne vous laissez plus tromper. Il existe un plan qui utilise le plaisir temporaire comme appât pour entraver et détruire votre chemin. Dieu dit « Demeurez en moi ». Cet endroit est le plus sûr et l'endroit de la vraie joie. Dieu vous invite à cet endroit de joie. Acceptez cette invitation. Déclarez-le 3 fois. Je crucifie les plaisirs du monde sur la croix. Je crucifie les plaisirs du monde sur la croix. Je crucifie les plaisirs du monde sur la croix. Père Dieu, bien que je vive dans ce monde, mon but est de te servir et de faire l'œuvre de ton royaume. Pourtant, j'ai poursuivi les plaisirs de ce monde. J'ai vécu comme si le plaisir et le divertissement étaient le but de ma vie. J'ai couru après la nourriture délicieuse, les beaux paysages, les loisirs et les divertissements. J'aimais mes passe-temps plus que toi, remplissant mon temps avec Internet, jeux, sport, voyages, réseaux sociaux, dessins animés, films, émissions de TV, dramas, musique et applications de smartphone. À cause de mon addiction aux médias et au divertissement, j'ai négligé ma croissance spirituelle. Je t'ai oublié et j'ai été absorbé par d'autres choses. À cause de ces addictions, j'ai traité le jour du Seigneur d'une manière impie. J'ai négligé les responsabilités et l'appel que tu m'as donné. J'ai poursuivi des stimulations et des plaisirs provenant de la luxure, de la cupidité, de la colère, de l'orgueil, de la paresse, de l'avarice, de l'envie, de la jalousie et des désirs mondains. J'ai perdu la capacité de discerner le bien du mal. Je suis devenu quelqu'un qui cherche constamment les plaisirs de ce monde. J'ai perdu le contrôle de moi-même. Je suis tombé dans des addictions, alcool, jeux de hasard et péchés sexuels. Je suis devenu indifférent aux autres et à la société, absorbé uniquement par mes propres divertissements et intérêts personnels. J'ai laissé ma chair prendre le contrôle. J'ai rempli mon temps avec des fêtes et des rassemblements sociaux, des lieux centrés sur le plaisir et l'indulgence. J'ai participé et soutenu des environnements de divertissement mondains, hôtels, bars, clubs, karaokés et autres formes d'indulgence. J'ai poursuivi des rencontres et des relations occasionnelles et participé à la culture de ce monde. Dans mon cœur, j'ai même toléré et admiré des choses comme la vie prémaritale, les relations occasionnelles, la liberté sexuelle et la vision contractuelle du mariage. Nous sommes devenus un peuple corrompu par la luxure et le divertissement. Tout comme Israël et Rome sont tombés par la recherche du plaisir, l'indulgence et l'immoralité, moi et ma nation avons suivi le même chemin. J'ai poursuivi la connaissance mondaine qui n'avait rien à voir avec toi. J'ai désiré le monde plus que l'éternité. Je n'ai pas réalisé que la vraie joie vient d'une relation avec toi.
Tu es ma vraie joie. Tu es mon tout. Pardonne-moi tous mes péchés. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Proclamez-le avec audace 3 fois. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit du plaisir mondain. Sors de moi et pars. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit du plaisir mondain. Sors de moi et pars. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit du plaisir mondain. Sors de moi et pars. Dites-le à haute voix. Je chercherai ma joie dans le Seigneur. Je chercherai ma joie dans le Seigneur.